Pour ces Jeux méditerranéens à Oran, les organisateurs avaient vu les choses en grand. Plusieurs sites de compétition ont été construits pour l'événement, d'autres ont été entièrement rénovés. C'est le cas de la piscine olympique qui a fait peau neuve à 95%. Un nouveau visage pour accueillir les nageurs méditerranéens en cette fin de programme des Jeux. Engagée sur 50 et 100 mètres brasse, Claudia Verdino a dû être forte mentalement. Diminuée physiquement par des soucis de sommeil et de récupération, ses performances n'ont pas été optimales alors qu'elle s'était préparée pour ce rendez-vous. Franchement, je m'attendais à pire vu mon état de forme et mon état de santé actuel. Mais bon, j'ai quand même réussi à prendre du plaisir malgré tout, donc ça reste une bonne course, même si c'est pas mon meilleur temps. Premiers Jeux olympiques en 2021, premiers Jeux méditerranéens en 2022. À l'aube de ses 17 ans, Théo Druhen est toujours en quête d'expérience. Il réalise 2 prestations correctes et constantes sur 400 mètres et 1500 mètres nage libre, même s'il avait la possibilité de mieux faire. Je pense qu'il manque un peu de peps et de physique pour terminer la course. J'étais conscient que je n'allais pas faire mes meilleurs temps, mais je pensais au moins être proche d'eux. Sur le 400, je suis proche, mais sur le 1500, pas vraiment. Après, je me sers plutôt je m'en sers comme base pour les prochaines courses, et donc c'est très bien. Des bassins du complexe olympique, direction les Andalouses, à une trentaine de kilomètres du centre-ville d'Oran. C'est là que se déroulent depuis une semaine les épreuves de voile. La météo capricieuse en fin de semaine a impacté le bon déroulement de la compétition. 9 manches ont pu avoir lieu sur les 11 initialement prévues. Pour sa deuxième participation à des Jeux méditerranéens, le monégasque Jérémy Moutou se classe à la 13e position. Je pense que physiquement parlant, j'ai évolué, je pense. Mentalement, j'ai aussi évolué dans le bon sens. Après maintenant, dû à ma vie professionnelle, j'ai pu passer moins de temps sur le bateau que ce que j'étais passé avant ce championnat il y a 4 ans. Je pense être un poil moins près que ce que je pouvais l'être il y a 4 ans. Mais après maintenant, on peut voir que ça a fait l'affaire. On reste à peu près sur les mêmes perfs, donc je ne suis pas mécontent. Et globalement, la principauté peut être fière des 17 athlètes qui ont porté haut les couleurs monégasques lors de cette 19e édition. On rappelle qu'elle aura notamment été marquée par la médaille d'or de Xiao Xingyang en tennis de table, la première médaille de cette couleur de l'histoire des Jeux pour Monaco.